Bonjour, aujourd'hui petit aparté sur un thème que je voulais aborder, la CGI dans les animés. Alors oui, je sais, il y a déjà des vidéos qui sont sorties là-dessus, mais j'avais envie de donner mon avis sur la chose. Du coup, tout ce que je vais dire n'engage que moi et moi seul. Alors histoire de mettre les choses au point, on va parler ici de la CGI dans les animés et séries animées, donc qui ne sont pas que japonaises. Bon déjà, la CGI, qu'est-ce que c'est? Souvent quand on évoque ce sigle, on parle d'images de synthèse ou même de 3D, car les objets sont créés en 3D. Parfois elle est plutôt discrète, et parfois on te la met en pleine gueule. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour répondre à une problématique d'envergure, la CGI, est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien pour ma part, cette question n'a pas lieu d'être. Je répète encore une fois que ce que je vais dire n'est que mon avis, donc évitez les émeutes par pitié. Pour moi la vraie question à se poser est si l'utilisation de la CGI est pertinente ou non, car de mon point de vue elle peut être parfois bien utilisée dans la série en question. Si on prend par exemple, totalement au hasard, Code Lyoko. L'utilisation d'images de synthèse permet de bien faire la scission entre le monde réel qui lui est animé en 2D et le monde virtuel qui lui est en full 3D. Bon, ça a peut-être mal vieilli, mais ça c'est un autre problème. Dans le cadre d'un univers lié à l'informatique ou à un jeu vidéo, je trouve que l'utilisation de la CGI est intéressante car elle permet de renforcer ce côté univers parallèle. En plus de ça, des séries dont les images de synthèse étaient bien plus présentes ont eu un bon accueil par le public. Et du coup, j'ai très envie de regarder cet animé. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que pour moi, l'utilisation d'images de synthèse n'est pas une évolution, c'est un plus, un accessoire à la disposition des créateurs. C'est après à eux de l'utiliser correctement. Puis bon, faut aussi prendre en compte que la CGI ça date pas d'hier. J'ai souvenir que dans certaines VHS il y avait déjà des imageries 3D. Cependant, je peux comprendre la colère de certains face à une mauvaise utilisation d'images de synthèse. Quand tu vois la gueule de l'adaptation animée de Berserk, il y a de quoi trembler des guiboles. Putain la salope! Alors peut-être qu'il y a du taf derrière, je dis pas, mais quand tu prends une atmosphère aussi viscérale et violente que celle de Berserk, l'adapter en CGI enlève toute sa substance et aseptise complètement l'œuvre. C'est comme si on avait enlevé les terres dévastées dans Gun pour mettre des champs avec des arroseurs automatiques. Nique ta mère. De toute façon, même avec des œuvres qui se prêtent à l'utilisation d'images de synthèse, ça marche pas tout le temps à 100%. Prenez Night of Sidonia. Sidonia no Kishi. Chut! L'utilisation de CGI pour l'animation est plutôt adaptée à l'ambiance futuriste et froide. Quand on y regarde de plus près, ça passe pas trop mal dans les phases de dialogue et d'intrigue. Par contre, quand ça commence à se mettre sur la gueule dans l'espace, c'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui se passe. Alors ils disent des trucs stylés, hein, du genre l'escadron 5 qu'on tourne la cible, blablabla, mais moi tout ce que je vois c'est de la ratatouille. Non, sérieusement, j'ai vraiment du mal par moment à distinguer quelque chose de visible au milieu de cette purée. Et c'est dommage car j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté d'un truc sympa. Même dans les séries que j'apprécie, il y a parfois de la mauvaise utilisation de la CGI. Genre vous allez pas me dire que le Titan colossal c'est le truc le plus chiant animé, bordel. Bon, tout ça pour dire que je pense qu'il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et accepter l'utilisation d'images de synthèse, à condition bien sûr qu'elles soient utilisées d'une bonne façon. Et là, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais je ne perds pas espoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de vous pencher sur la question. N'hésitez pas à en débattre sans vous mettre sur la tronche, et moi d'ici là je vous dis à la prochaine.